24 juin. Loèche, 10 heures du soir. Tout le voyage a été délicieux. Nous avons passé un demi-jour à Thun, à regarder la rude frontière des montagnes que nous devions franchir le lendemain. Au soleil levant, nous avons traversé le lac, le plus beau de la Suisse peut-être. Des mulets nous attendaient. Nous nous sommes assis sur l'ardeau et nous voici partis. Berthe, exténuée, dormait sur sa bête, ouvrant parfois les yeux pour voir encore. Elle finit par s'assoupir, et je la soutenais d'une main, heureux de ce contact, de sentir à travers sa robe la douce chaleur de son corps. La nuit vint, nous montions toujours. On s'arrêta devant la porte d'une petite auberge perdue dans la montagne. Nous avons dormi, oui, dormi. Au jour levant, je courus à la fenêtre et je poussai un cri. Berthe arriva près de moi et demeura stupéfaite et ravie. Nous avions dormi dans les neiges. Tout autour de nous, des monts énormes et stériles, dont les eaux grises saillaient sur leurs manteaux blancs, des monts sans pins, mornes et glacés, s'élevaient si haut qu'ils semblaient inaccessibles. Une heure après nous être remis en route, nous aperçûmes, au fond de cet entonnoir de granit et de neige, un lac noir, sombre, sans une ride, que nous avons longtemps suivi. Un guide nous apporta quelques edelweiss, les pâles fleurs des glaciers. Berthe s'en fit un bouquet de corsage. Soudain, la gorge de rocher s'ouvrit devant nous, découvrant un horizon surprenant. Toute la chaîne des Alpes piémontaises au-delà de la vallée du Rhône. Nous aperçûmes quelques points blancs assez semblables à des moutons dans un pré. C'étaient les maisons de Loèche. Berthe, s'appuyant sur moi, poussait des cris de joie et des cris d'effroi, heureuse et peureuse comme une enfant. Comme nous étions à quelques pas des guides et cachés par une saillie de roche, elle m'embrassa. Je l'étreignis. Je m'étais dit, à Loèche, j'aurai soin de faire comprendre que je ne suis point avec ma femme. Mais partout je l'avais traitée comme telle, partout je l'avais fait passer pour la marquise de Rosevert. Je ne pouvais guère maintenant l'inscrire sous un autre nom. Et puis je l'aurais blessée au cœur, et vraiment elle était charmante. Mais je lui dis, ma chère amie, tu portes mon nom, on me croit ton mari. J'espère que tu te conduiras envers tout le monde avec une extrême prudence et une extrême discrétion. Pas de connaissances, pas de causeries, pas de relations. Qu'on te croie fier, mais agis en sorte que je n'ai jamais à me reprocher ce que j'ai fait. Elle répondit
N'aie pas peur, mon petit René. « 26 juin. Loèche n'est pas triste, non. C'est sauvage, mais très beau. Cette muraille de roche, haute de 2000 mètres, d'où glissent 100 torrents, pareils à des filets d'argent. Ce bruit éternel de l'eau qui roule, ce village enseveli dans les Alpes, d'où l'on voit, comme du fond d'un puits, le soleil lointain traverser le ciel. Le glacier voisin, tout blanc dans l'échancrure de la montagne, et ce vallon, plein de ruisseaux, plein d'arbres, plein de fraîcheur et de vie, qui descend vers le Rhône et laisse voir à l'horizon les cimes neigeuses du Piémont. Tout cela me séduit et m'enchante. Peut-être que si Berthe n'était pas là, elle est parfaite, cette enfant, réservée et distinguée plus que personne. J'entends dire « Comme elle est jolie, cette petite marquise !» 27 juin. Premier bain. On descend directement de la chambre dans les piscines où 20 baigneurs trempent, déjà vêtus de longues robes de laine, hommes et femmes ensemble. Les uns mangent, les autres lisent, les autres causent. On pousse devant soi de petites tables flottantes. Parfois on joue au furet, ce qui n'est pas toujours convenable. Vu des galeries qui entourent le bain, nous avons l'air de gros crapauds dans un baquet. Berthe est venue s'asseoir dans cette galerie pour causer un peu avec moi. On l'a beaucoup regardée.